Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, merci à vous d'avoir répondu au sondage que j'ai mis sur un post. Donc, la guidance pour le mois de mai, voilà, et c'était un peu serré les résultats, mais là aujourd'hui, nous sommes que le 5 mai 2021. Et en fait, je vais en profiter pour vous faire une guidance pour le mois de mai, mais également voir par contre au niveau du portail énergétique qui va s'ouvrir. Donc, nous sommes le 5 mai 2021. Donc, on a 3 fois le chiffre 5. Donc, au niveau le chiffre 5 symbolise seul, le chiffre 5 symbolise l'équilibre, le juste milieu. Quand il est triplé, le chiffre 5 devient le symbole d'une profonde aspiration à la liberté, à l'équilibre spirituel, au changement profond en fait qui doit s'opérer en vous, en allant sur de nouvelles opportunités, voir de nouveaux horizons et un alignement avec vos énergies. Donc c'est l'occasion de mettre en adéquation en fait nos pensées avec nos actes et de purifier, de rejeter de vieilles énergies. Voilà, donc je vais profiter de ce jour donc d'ouverture de portail énergétique. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, voilà, le portail s'ouvre. Il y aura aussi, donc au niveau du 14 mai, parce qu'on a encore 14, 4 plus 1, 5, donc toujours pareil, on aura les 3, 5. Et le 23 mai, où pareil, on aura donc encore ce portail qui sera en pleine, je veux dire, en pleine ouverture en tout cas. Donc ça vous incite à continuer le travail spirituel, en fait, au niveau de la signification angélique, d'écouter les anges, les guides qui peuvent vous aiguiller, voilà, sur le nouveau chemin à prendre. C'est un mois de profond changement, et ce portail, si vous y entrez dedans, va vous permettre voilà, de vous purifier et surtout de rejeter de vieilles énergies, d'avoir un profond changement en vous. Donc du coup, je profite de cette guidance du mois de mai pour vous dire ce que ce mois de mai et également ce portail énergétique va vous faire peut-être changer, ou quels sont les changements qui vont s'opérer en vous. Donc pour ça, je vais faire 2 choix. Donc on va donc regarder le côté sentimental, le côté professionnel et le côté financier, l'abondance. Donc ça sera pour n'importe quelle situation. Là, je vais voir vous les changements, les évolutions que vous allez avoir vous-même. Donc là, il ne s'agit pas de votre autre ou d'une personne à qui vous pensez, mais vraiment à vous. Vous au niveau sentimental, les changements que vous allez opérer au niveau professionnel et au niveau financier, au niveau de l'abondance. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition pour vous aider à faire un choix. Donc voilà, donc vous allez suivre votre intuition en choisissant une des 2 cartes, donc, que je vous lirai bien sûr, pour vous aider à faire votre choix. Donc le choix numéro 1 et le choix numéro 2 que je vais choisir ici. Voilà. Donc vous retrouverez le timing en barre de description. Voilà, je vous remercie pour les abonnements. Donc les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci à vous. Merci évidemment aux fidèles abonnés qui sont là depuis le début. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, écoutez, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est la plus belle récompense que vous puissiez m'offrir. Voilà, donc gratitude à vous pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Toujours, voilà, je sais que vous êtes toujours dans la bienveillance et même entre vous, il y a une solidarité et ça, c'est super. Voilà, donc gratitude à vous. Donc, choix numéro 1. On a la renaissance. Bon, en effet, c'est un peu aussi le portail de la renaissance, sans vouloir vous influencer, parce que vous allez choisir par rapport aux 2 cartes. Donc, on a ce beau diamant là. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, pour les belles âmes qui vont choisir le choix numéro 1, on a la renaissance. Choix numéro 2, on a l'ouverture, même pareil, une ouverture sur un nouveau portail énergétique. Donc 2 cartes qui sont en adéquation avec le thème de la guidance. Donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc, transforme tout. Donc, choix numéro 1, on a la renaissance. Et le choix numéro 2, on a l'ouverture. Donc, je commence par les belles âmes qui ont choisi la renaissance. Donc, c'est parti. Je vais aller prendre l'oracle Ho'oponopono pour aller voir peut-être, vous indiquer peut-être cette vieille énergie-là que vous devez peut-être rejeter, hein, des mémoires là que vous devez effacer. Donc, je vais aller prendre un message. Alors, elle s'est retournée. On a la carte de la cassure. Donc, je vais vous lire le message. Hein. Donc, vous pouvez le répéter et le conscientiser. Donc, je nettoie les mémoires qui m'empêchent de me détacher des schémas qui ne me conviennent pas. Voilà, encore une fois, dans le thème de la guidance. Donc, il faut vous détacher des schémas. Donc, vous faites peut-être les mêmes, pas les mêmes erreurs, mais on va dire, vous vous lancez peut-être toujours dans les mêmes aventures, avec le même style de personne, avec, voilà, et en fait, on vous dit de vous libérer de ces schémas un peu répétitifs, hein, en gros. Voilà les énergies dont vous devez vous débarrasser. Donc, maintenant, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Donc, à chaque fois, après, je vais tirer 5 cartes avec les oracles, parce qu'on est sur le chiffre 5. Hein. Donc, on verra, la carte centrale représentera un peu le profond changement que peut-être vous devez effectuer. Donc, je vais vous mettre les cartes là pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Donc, s'il vous plaît, les anges, les guides, tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges, merci de m'aider à donner des informations. Les belles âmes qui ont choisi la carte de la renaissance pour ce portail qui s'ouvre, ce portail du 5 mai, donc pour le mois de mai et pour les mois aussi futurs. Qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, on va regarder la coupe. Donc, à la coupe, on a donc un homme, donc une énergie masculine et l'étoile. Donc là, on voit ce que vous devez changer, ou en fait, ce que vous allez changer, c'est de voir les choses différemment, peut-être avec donc une personne qui a une énergie masculine, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Comme je vous ai dit, on ne va pas parler de votre autre, mais là, il est peut-être sorti, ou elle est sortie, vous adaptez, hein, selon que vous êtes un homme ou une femme. Et on voit que là, vous avez envie, en tout cas, d'aller avec l'étoile, comme d'émettre un vœu de réussite, d'aller vers la lumière, vers la guérison. Voilà, vous faites le vœu de guérir par rapport à une énergie masculine. C'est peut-être vous qui avez l'énergie masculine, comme je vous ai dit, ou alors c'est par rapport à une personne qui a l'énergie masculine. Vous devez vous libérer de quelque chose, vous devez aller vers une guérison, vers la lumière en fait. Voilà, on vous appelle à aller vers la lumière. Donc, je vais prendre 5 cartes pour vous, mes belles âmes. Donc, pour les belles âmes qui ont choisi la carte de la renaissance, merci de m'amener des informations sur ce qui va se passer avec ce portail énergétique. Donc, on a quand même cette belle étoile qui est une superbe carte. Donc, je vous la mets ici. Donc, on a le temps, la carte du temps, on a la carte du choix, on a la carte de la lune, on a la carte de l'encre et on a la carte du boulot. Hein. On peut dire aussi le fouet, c'est le boulot ou la verge en fait, c'est cette carte-là. Donc en carte centrale, on voit que le changement déjà que vous devez opérer, je vais partir sur la carte centrale, donc ce que je fais jamais habituellement, mais là je suis poussée à le faire. À vous dire pourquoi c'est comme ça. La carte du boulot représente des conflits, des querelles, des tempéraments assez forts, voilà. Peut-être vous, peut-être autour de vous. En tout cas, là, on vous appelle à déjà à vous libérer de ça, à vous libérer sûrement de vos conflits que vous avez à la fois avec d'autres personnes, mais aussi vos conflits intérieurs. Ça va être le grand défi là au niveau sentimental. Donc là, on est sur le plan sentimental. On parlait de guérison s'il y avait l'étoile. Enfin, là, je vois comme une sorte de guérison, en tout cas, la coupe. Et
Et là, on voit qu'en carte centrale, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse au niveau des émotions, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc, c'est pas forcément avec une personne avec qui vous vivez. C'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en break, vous pouvez être célibataire. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, ça peut être avec un de vos proches, avec des amis. Peu importe. En tout cas, ça touche aux sentiments, à tout ce qui est dans l'émotion. Donc, parce que c'est l'intention du tirage au niveau sentimental. Il faut vraiment vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse, d'un conflit intérieur ou d'un conflit avec quelqu'un. Voilà, là, ça saute aux yeux. C'est vraiment ça, peut-être, qu'on vous appelle un peu à travailler, à vous débarrasser. D'ailleurs, avec le schéma répétitif, là, à casser. Hein, donc, il faut casser cet engrenage de schéma répétitif. Là, on vous dit, la première chose à vous libérer, c'est d'un conflit intérieur ou de conflit avec quelqu'un. Donc là, c'est le pardon, en fait, que vous devez vous effectuer à vous-même et peut-être à autrui. On voit que vous allez choisir, avec la carte du choix, vous allez choisir, la carte du choix et la carte de l'encre, vous allez choisir, et choisir d'aller vers, en tout cas, on vous incite à ça, à prendre le chemin, à faire le bon choix, à prendre la bonne décision, par rapport à votre stabilité, à votre sécurité. Je sens ça. Travaillez sur votre sécurité, sur votre tranquillité, sur votre stabilité. Préoccupez-vous de vous et on dirait que là, vous êtes presque, vous vous sentez pas en sécurité au niveau sentimental. Il faut vous mettre en sécurité. Il faut former cette bulle de protection. Alors, quand je dis bulle, c'est pas se mettre dans sa bulle, mais de faire comme une bulle de protection. Essayez de voir que même ceux qui viennent vous atteindre, essayez à comme vous faire voilà, une protection. Alors, pas une carapace, hein, parce qu'on essaie de s'en sortir de ces histoires de carapace. Mais juste que, comme une bulle de savon, ça vient. Et vous savez, si on vous dit des choses méchantes, ou si vous ressentez, ou vous jugez vous-même, hop, la bulle de savon, elle s'envole et à un moment donné, elle se casse. Voilà, c'est libérez-vous de ça. Vous devez vous remettre dans le chemin de la sécurité émotionnelle. En tout cas, c'est ce que je ressens fortement. Alors, là, on a le temps et on a la lune. Donc, en fait, on vous dit aussi que, pour moi, là, ça signifie il est temps. C'est pas vous avez le temps, mais il est l'heure. Il est temps. L'heure a sonné. Par rapport à la lune, de suivre vos intuitions. Là, je sens, voilà, de suivre vos intuitions, pardon, d'avoir cette réflexion sur vous que vous devez avoir pour justement vous libérer de conflits peut-être intérieurs ou avec d'autres personnes, peut-être, à qui peut-être vous en voulez, hein, peut-être. Peut-être vous en voulez à vous, peut-être que vous en voulez à d'autres personnes. Là, on est sur le domaine sentimental. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous parle pas de votre autre, là, je parle de vous. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Besoin de vous sécuriser, d'équilibrer un peu vos émotions, d'aller vers le pardon, peut-être. Déjà, vous pardonner vous-même de ce que vous avez pu faire, d'être bienveillant avec vous, de ne pas vous juger sévèrement. Et aussi, de laisser au passé ce qui doit être au passé et de vivre dans l'ici et le maintenant. Et de balayer un peu ce que vous pouvez avoir voilà, de conflits, de rancœur, voilà. Et qu'il est temps de vous préoccuper de vous, il est temps de suivre vos intuitions et de suivre votre chemin. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes, en tout cas. Voilà, au niveau sentimental. Donc, maintenant, je vais aller voir au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui va se profiler? Qu'est-ce que vous devez peut-être changer? Là, on voit en tout cas que, pour moi, vous avez envie, hein, là, maintenant, de vous occuper de vous-même. Hein. Vous avez envie de prendre ce temps pour vous. Et là, je pense que l'heure a sonné. Vous le savez que l'heure a sonné de prendre ce temps pour vous-même. Peut-être pour construire ou vous reconstruire, en tout cas, par rapport à des conflits. Donc, on a à la coupe la carte du foyer et la carte de la rencontre ou en tout cas du cœur, de l'amour. Donc, on voit peut-être
que au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de faire une activité plutôt chez vous, en tout cas, et peut-être dans votre foyer, vous avez peut-être un projet professionnel qui tend plus à être, alors soit vous voulez vous mettre à votre compte, soit vous voulez donc travailler de chez vous aussi, avoir en tout cas l'opportunité de le faire. Donc je sais que là c'est la mode du télétravail en ce moment, mais je vois pas forcément du télétravail là, c'est pas forcément ça, c'est partir dans une aventure où vous allez être plus indépendant en tout cas. Envie d'indépendance, peut-être envie de faire un projet pour vous mettre à votre compte ou en tout cas travailler de chez vous. Peut-être c'est ce qu'on vous incite à faire, peut-être si vous avez envie de changer en tout cas, de vous reconvertir. C'est peut-être ça qu'on vous donne comme message. Hein. On a la carte du foyer. Oh, pardon. On a la carte du foyer. Donc, j'ai les pensées, le travail. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous travaille. Vous pensez fortement à un projet. On a la carte du lion, de la force. Donc, on a la carte de l'automne avec lâcher prise. Et on a la carte du lynx en carte centrale. Donc, la carte du lynx, c'est une carte, en fait, qui représente quelqu'un qui observe. C'est vrai qu'elle observe, mais elle observe de façon pas trop... Pour moi, c'est pas une carte trop de bienveillant, hein, si vous voulez, c'est pas de la bienveillance. Donc pour moi, en fait, là, pareil, vous êtes en train de vous remettre en question. Pour moi, c'est vous le lynx, là. C'est vous qui êtes en carte centrale. En fait, vous êtes en train de regarder votre potentiel et peut-être que vous n'y croyez... Enfin, à la fois, vous avez envie de bondir comme ce lynx sur quelque chose de nouveau, hein, ce travail-là qui vous attend. Et à la fois, on voit que au niveau professionnel, donc soit vous vivez quelque chose de compliqué au niveau professionnel, donc peut-être avec un emploi qui vous pèse, peut-être avec des collègues de travail, un patron qui vous pèse. Et là, c'est comme si en fait vous étiez en position lynx, prêt à bondir, mais avec des énergies qui ne sont pas forcément les meilleures, hein, parce que peut-être qu'on vous met en situation de burn-out, ou peut-être que vous en avez ras-le-bol, mais je sens que vous vivez une situation compliquée au niveau professionnel. Soit ça fait longtemps que vous cherchez un travail aussi, c'est possible. Et là, on voit qu'en fait, il faut passer de ce lynx, c'est ce que vous allez faire, qui attend, mais qui attend peut-être sans bouger, qui attend... Voilà, ce que je ressens, c'est que vous ruminez, en fait, vous ruminez une situation, donc avec des énergies qui ne sont pas excellentes, parce que ben, vous êtes en fait en train de vivre une situation compliquée, donc forcément ben, vous êtes un peu comment dire, un peu stressé, un peu peut-être à cran, vous voyez. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de lâcher prise en fait, parce que vous avez la force de faire quelque chose et d'avancer. La force, vous l'avez. Actuellement, c'est compliqué, mais là, avec ce lâcher prise, donc on vous invite à lâcher prise, à avoir ce changement, en tout cas aller vers ce changement. Je pense que vous êtes en train de le faire et d'avoir la force peut-être de concrétiser pour moi un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, changer d'emploi ou alors demander peut-être une mutation, mais je ne sais pas. En tout cas, vous avez cette envie de changement, de reconversion professionnelle et vous êtes en train d'y penser parce que vous voyez, on a la carte du travail, donc il y a la carte de la pensée. Donc, vous êtes en train de penser à un projet. Pour l'instant, c'est dur pour vous parce qu'il y a quelque chose là qui vous travaille ou qui vous bloque. Vous êtes bloqué dans un emploi qui ne vous plaît pas ou alors vous n'arrivez pas à trouver un job qui vous convienne. Donc, c'est possible. Ou alors une sorte de harcèlement au travail. Enfin, je sens que c'est pesant au niveau professionnel là. Et en même temps, vous avez cette force là qui est en vous. Ces compétences, vous êtes une personne voilà, qui avait une expérience professionnelle, des compétences à mettre en valeur et peut-être que ces compétences-là, là, avec la coupe, où vous actuellement, vous êtes en train de vouloir peut-être en vivre vous à votre compte ou alors, en tout cas, d'essayer de faire un projet ou de changer d'horizon au niveau professionnel. Il y a, pour moi, je ressens ça. Donc, si ça ne vous parle pas, bon, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais là, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage, par rapport voilà, aux énergies là que j'ai pu avoir au niveau professionnel. Bien sûr, j'irai prendre des cartes conseils à la fin, mais voilà en tout cas ce que je peux voir au niveau professionnel pour vous. Un projet là qui est en train de mûrir ou
de naître en tout cas, hein, vous avez des pensées. Et voilà, et pour l'instant, la situation que vous vivez n'est pas forcément bien. Et vous avez envie de renouveau, de changement, peut-être d'une reconversion, aussi d'une formation. Quelque chose qui va vous amener vers autre chose en tout cas. Donc maintenant, je vais aller voir au niveau des finances, au niveau de l'abondance en tout cas. Ce qui va se passer pour vous, vers quoi vous allez aller dans ce portail-là. Qu'est-ce qui va vous faire peut-être permettre d'avancer. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, à la coupe, on a le rêve et on a la clairvoyance. Donc là, on voit que au niveau des finances, au niveau de l'abondance, peut-être que vous avez fait des rêves, vous rêvez de quelque chose, peut-être d'acquérir quelque chose, d'avoir un projet d'achat. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Pour l'instant, vous n'aviez peut-être pas les finances pour le réaliser. Et là, on voit qu'avec la carte de la clairvoyance, il y a quelque chose là, vous allez ressentir, vous allez avoir une intuition qui va peut-être vous permettre de réaliser en tout cas un rêve ou quelque chose dont vous rêvez. Je ne parle pas du loto, hein, parce que le loto, c'est quelque chose que... Voilà. Mais en tout cas, si ce n'est pas le loto, ça peut être un rêve que vous avez depuis longtemps. Hein, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Hein. C'est les finances et l'abondance. Hein. Donc des fois, l'abondance, vous savez, quelqu'un a envie de quelque chose... il l'obtient. Donc, c'est aussi demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Et l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin. Et si vous faites une liste et que l'univers considère que ça, vous n'en avez pas besoin pour l'instant, il ne vous apportera que ce que vous avez besoin à l'instant T. Donc là, peut-être que là, l'univers va vous permettre, en tout cas, de réaliser un de vos rêves. Et des fois, l'abondance, hein, c'est pas grand-chose. Tout dépend de ce qu'on veut. Parfois, il suffit juste voilà, de déménager, d'avoir un meilleur logement ou simplement un logement. Hein, parce qu'on pense aux gens qui n'ont pas de logement, de gens qui ne peuvent pas manger tous les jours. Donc, des fois, l'abondance, c'est ça, c'est d'avoir un repas chaud par jour. Hein, voilà, je ne parle pas de Porsche et des Ferrari. Là, c'est vraiment, on est dans le domaine spirituel. Donc là, on n'est pas dans l'euro million, mais plutôt dans ce dont vous avez besoin en tout cas. Donc, des fois, c'est très modeste ce dont on a besoin. En tout cas, ça va vous permettre de réaliser un rêve. Quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous manque. Pour l'instant, vous n'arrivez pas peut-être à l'acquérir. On a la carte du carrefour. On a la carte de l'instabilité. On a la carte de la naissance. On a la carte du verdict. Et on a la carte de la distance. Donc là, déjà, ce que je vois, c'est que il y a... pareil, il y a quelque chose de nouveau. La naissance, c'est quelque chose qui va arriver. Peut-être que vous avez préparé, dont vous avez rêvé depuis longtemps. Je dis la naissance, il y a quand même une notion de gestation avant de naître. Mais là, on voit que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose. Vous avez le choix, en tout cas, d'y aller ou de ne pas y aller. Aller vers l'abondance, suivre votre destin, aller vers quelque chose qui peut-être dont vous avez besoin, hein, comme je disais, hein, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une acquisition, ou quelque chose que vous avez besoin un petit peu plus dans votre vie, mais que là pour l'instant, peut-être avec l'instabilité, hein, vous avez peut-être des hauts et des bas au niveau financier. Et là, avec le verdict, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se jouer. En tout cas, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Et pour moi, la carte de la distance, là, c'est qu'il y a quelque chose à la fois que vous allez devoir peut-être, ce que je ressens comme ça, vous allez peut-être devoir laisser quelque chose pour acquérir ou avoir quelque chose de mieux. Moi, la distance, c'est ça. Peut-être que pour réaliser ce rêve-là, il va falloir... mettre de la distance peut-être avec quelque chose d'autre. C'est ce que je ressens. C'est une façon de dire je lâche. Donc c'était bien ça au niveau, vous voyez, du thème de la guidance. C'est aussi ce que je dois lâcher. Et là, je pense que vous devez lâcher quelque chose maintenant. Peut-être un vieux schéma aussi que vous avez. Une façon de gérer vos finances. Une façon de...
peut-être de faire des achats compulsifs. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, vous mettez ça dans votre situation. Peut-être quelque chose que vous faisiez en excès et dont vous n'avez pas forcément besoin. Il va falloir le conscientiser. Et peut-être que pour vous offrir quelque chose, il va falloir laisser autre chose. Je ressens par exemple pour des gens qui sont fumeurs ou qui ont une addiction quelconque, de laisser tomber peut-être ça. Et qu'avec cet argent que vous ne dépenserez plus dans une addiction, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir acquérir autre chose. C'est un exemple, mais vous voyez, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à lâcher, peut-être que vous n'avez pas besoin. Et que là, grâce à cet abandon de quelque chose, ça va vous amener quelque chose de plus abondant, de plus ce dont vraiment vous avez besoin, ce dont vous rêvez. Voilà. C'est vraiment en tout cas ce que je ressens. Pareil, ça ne vous parle pas, donc désolé, hein, de toute façon, comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas là c'est vraiment ce que je sens vraiment. Ce sont vraiment des ressentis assez là pour les 3 lignes, il y a eu vraiment des ressentis particuliers. Alors c'est vrai que c'est des situations particulières, hein, mais donc maintenant je vais prendre un conseil de l'oracle des rebelles sacrés. Les rebelles sacrés, donc quel conseil les rebelles sacrés ont à vous dire? Un conseil pour vous, mes belles âmes, par rapport à voilà, ce portail énergétique qui s'ouvre là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va prendre celle-là. On a le fou sacré. Alors, le fou sacré. Donc là, vous savez, le chiffre 5, ça représente aussi la liberté. Mais vraiment la liberté d'agir, la liberté d'être. Et là, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est autorisez-vous à être qui vous êtes. Quitte à passer pour un dingue parfois, ou une dingue, aux yeux des autres. En fait, allez vers vos rêves. Vous voyez, j'ai vu un projet professionnel peut-être qui se profilait, peut-être quelque chose qu'il faut lâcher, ou ben, allez-y. Autorisez-vous à être. Si vous êtes un fou sacré, eh ben, soyez-en fiers d'être un fou sacré, d'être ce que vous êtes. Et peut-être que si les autres vous disent, oh ben, vous êtes un peu folle, mais quand on dit fou et folle, évidemment, on garde nos réserves, évidemment. Et voilà, autorisez-vous à être ce fou sacré qui fait ce qu'il veut, ce fou sacré qui ne veut plus être une marionnette. Vous voyez, il y a une marionnette là. Eh ben non, vous n'êtes plus une marionnette. Donc, maintenant, vous allez vers où vous voulez et vous autorisez, à être qui vous voulez. C'est un peu le message, c'est même beaucoup le message de la carte du fou sacré. Et ensuite, je vais prendre une carte conseil. Donc, petit oracle des prières. Du petit oracle des prières. Donc, il y en a 2. On me dit de prendre les 2. Alors, je prends les 2. Voilà. On a le soutien. Donc, la carte du soutien et la carte de la jalousie. Donc, je vais vous dire la carte du soutien. Donc, mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Donc, le mantra est « Je suis le soutien, je mérite le soutien ». Et la prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. C'est ce que je vous disais au niveau sentimental, au niveau des émotions. Vous avez été blessé, il faut pardonner et avancer. Pour pouvoir refaire confiance peut-être à nouveau à certaines personnes, hein, ou de votre entourage, ou tout simplement d'avoir confiance en vous au niveau des émotions, au niveau de l'amour. Et on a la carte de la jalousie, donc je vais vous lire le message, la prière. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Donc le mantra, je suis l'estime, je mérite l'estime. La prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc voilà, là on vous invite à soit vous éloigner des personnes jalouses,
soit si vous-même avez été jalouse, ben, de peut-être vous débarrasser de ça, justement, d'une jalousie que vous pouvez avoir, ou alors de pardonner aux personnes qui ont pu être jalouses autour de vous. Et le pardon, ça ne veut pas dire d'aller toquer à leur porte et de leur dire pardon, mais de leur pardonner, ça vous permet d'avancer et surtout de vous débarrasser, ben voilà, de conflits intérieurs, là peut-être que vous avez, comme j'ai pu voir au début. Voilà mes belles âmes, et je vais finir par un message bien sûr de vos anges, quand même, que ce chiffre angélique, donc du 5 triplé, 555, on va aller voir, voilà, ben il est là, il est vite arrivé. On a l'archange Métatron. Bon, ben l'archange Métatron n'est autre que le big boss des archanges, hein, voilà. Donc, on va aller voir ce que vous dit l'archange Métatron. Donc, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Vous voyez, je vous dis que vous êtes en conflit, là. Depuis le départ, hein, je vous l'ai dit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, voilà. L'archange Métatron vous invite à vous libérer, voilà, et à vous... à guérir de ces conflits qui existent peut-être en vous, peut-être aussi à cause d'autres personnes, mais voilà. Donc, peut-être faire une prière à l'archange Métatron, une petite méditation avec l'archange Métatron. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer ou voir sur quel chemin vous devez avancer ou sur quelles énergies vous devez travailler. Voilà, écoutez... je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Et croyez en vous, mes belles âmes. Hein, croyez en vous. Et que ce portail énergétique vous amène voilà, la sérénité et le changement dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà, mes belles âmes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Donc, je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte de l'ouverture. Donc, qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Qu'est-ce que ce portail-là va vous faire prendre conscience? Sur quel chemin il va vous inviter, hein? Donc, je vais aller prendre en premier l'oracle Ho'oponopono. Donc, pour aller voir, donc, qu'est-ce que vous devez... Donc, quelle est cette vieille énergie dont vous devez vous débarrasser? Vous devez rejeter, quelle mémoire vous devez effacer dans votre esprit pour pouvoir avancer sur ce chemin et profiter de ce portail énergétique puissant pour pouvoir vous débarrasser de... Hop, voilà, elle s'est retournée. Alors, on a une très belle carte, c'est la carte 51, donc la carte de la transformation. La carte de la transformation. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Donc, je nettoie mes mémoires handicapantes et je découvre l'évolution de mon être et toutes mes capacités. Voilà, peut-être que vous êtes une personne qui est souvent modeste ou qui vous donnez beaucoup. Et peut-être que vous n'avez pas confiance en vos capacités, quelles qu'elles soient. Hein. Et là, on vous demande d'effacer ça et de voir que vous êtes... plus une chenille, plus une chrysalide, mais que vous allez ouvrir vos ailes et enfin peut-être vous autoriser à être et de déployer ces ailes et de vous envoler. Donc, maintenant au niveau sentimental, donc je ne vais pas aller voir, ça ne va pas parler de votre autre. Alors, il peut ressortir ou elle peut ressortir, mais là c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous devez peut-être faire, vous débarrasser, ou vers quel chemin vous devez aller au niveau, sur le niveau sentimental. Donc, c'est émotionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, hein, tout ce qui tourne autour des émotions, du sentimental. Donc là, il y a quand même un petit peu de stress, je ressens, d'anxiété dans ce sujet-là. Peut-être c'est un sujet qui vous cause un peu de stress, tout ce qui touche aux émotions. Alors, on a
un homme fort, là, qui ressort, et la carte de l'encre. Donc, il peut s'agir d'énergie masculine. Donc, vous-même, vous avez peut-être une énergie masculine, hein, que ce soit il y a un homme ou une femme. Et, ou alors, si vous pensez que ça parle de quelqu'un d'autre, hein, vous adaptez. C'est soit vous qui allez vers des énergies plus fortes, des énergies où vous allez retrouver le pouvoir en vous et pour vous retrouver en sécurité, sécuriser votre cœur, je dirais, votre aura, tout ce qui touche au sentiment et à l'émotionnel. Vous allez stabiliser tout ça. Et si ça concerne une personne, si vous pensez que ça concerne une personne, ça veut dire que il va falloir aussi, par rapport à cette personne, être plus fort, aller vers l'équilibre en tout cas. Et l'encre, ça représente aussi, comment dire, l'encre, c'est la stabilité, mais c'est aussi comment dire, la sécurité, voilà, pardon, la sécurité. Vous avez besoin de sécurité et peut-être que pour l'instant, là, ce qu'on dit, c'est que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, s'il s'agit d'amour, qui vous a sécurisé. Et vous, c'est ce que vous avez besoin. Si c'est au niveau familial, vous avez besoin de personnes aussi qui vous épaulent peut-être, de personnes qui viennent vous appuyer. C'est donc vous avez besoin de sécurité. La sécurité émotionnelle, je pense que vous êtes un peu seul peut-être à tout gérer. Et là, vous avez besoin de quelqu'un de fort qui vienne peut-être en renfort justement par rapport à vous. Donc, voilà. Donc, on a donc 5 cartes. Je vais tirer 5 cartes à chaque fois parce qu'on est sur le portail du 5. Donc, je vais tirer 5 cartes. On a la carte de la tour. On a la carte de la clé. On a la carte, alors il y a 2 cartes d'énergie masculine. Donc là, ça représente le masculin fort. Hein, et là, ça représente un peu le consultant dans les jeux habituels, vous voyez. Donc c'est pas qu'il est fort, mais voilà, c'est un consultant. Il peut être dans l'attente aussi. On a le choix. Et on a la carte d'hélice en carte centrale. Donc la carte centrale, ça va être un peu on va mettre le focus là-dessus. Ça va être un peu l'énergie principale ou ce dont vous devez tendre en tout cas. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, au niveau sentimental, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, peut-être avec une personne qui a une énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être votre autre, ça peut être un parent, un ami. Vous adaptez. Là, il y a toutes les possibilités. C'est une énergie masculine. Donc, vous vous êtes enfermé un petit peu. Peut-être il y a eu des barrières entre vous. Vous êtes un peu isolé. Vous avez déterminé aussi peut-être des limites avec quelqu'un. Et peut-être aussi cette personne a mis des barrières aussi. Et du coup, vous vous êtes senti un peu seul par rapport à cette personne. C'est pour ça que vous avez besoin d'une personne forte, une personne qui, comme on a vu à la coupe, qui vous sécurise. Là, on dirait qu'il y a une personne qui ne vous met pas en sécurité. Et du coup, ben, il y a eu des barrières de mise. Là, on voit que avec le choix et la clé, c'est qu'il va y avoir une décision qui va arriver. Vous allez aller vers trouver une solution, en tout cas, pour vous sortir de là. Vous allez trouver le moyen, on va dire, peut-être de vous sortir de cette situation. Là, il est temps de faire ce choix, en tout cas, si on vous y invite, en tout cas, de trouver cette solution pour vous sortir peut-être de cette attente ou voilà, la carte de la transformation, c'est il faut évoluer, donc il va falloir sortir de quelque chose, peut-être aller vers quelque chose de nouveau. Et là, peut-être que la clé aussi, c'est aussi la carte des synchronicités. Donc peut-être que vos anges, vos guides, votre ange gardien vous envoie aussi des signes, peut-être pour vous aider à prendre une décision. Faites attention aux signes, il n'y a pas que les heures miroirs. Hein. Ça peut être des chansons qui reviennent régulièrement, ça peut être un halo de lumière particulier. Il y a plein de signes. Peut-être que vous recevez des signes pour vous aider à faire ce choix. En tout cas, on vous invite à trouver une solution pour vite sortir de cette tour, en tout cas. Il y avait la carte d'hélice, donc en centre.
C'est une très belle carte. Et là, vraiment, on vous invite, ou alors vous êtes dans ces énergies-là. De toute façon, si vous avez choisi l'ouverture, c'est que vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Hein. S'ouvrir à l'amour, peut-être à quelque chose d'autre, à ne plus vous juger aussi. Hein, parce qu'il y a le non-jugement, donc ne pas vous juger. Et de rester toujours fidèle à vous-même aussi, parce que la carte du lit, c'est aussi la carte de la fidélité, mais c'est aussi la carte du calme, de la paix, de la sagesse, voilà. Donc là, on vous invite vraiment à aller examiner la situation avec sagesse pour pouvoir sortir de cette tour. Et je pense que vous êtes en train de voilà, d'aller vers cette transformation. De toute façon, il y a une... Vous êtes dans la chrysalide, là, vous êtes prêt à déployer vos ailes. Vous n'en êtes pas loin en tout cas, et ce portail énergétique peut vous permettre en tout cas d'évoluer vers quelque chose de mieux, de trouver une situation qui vous amène la sécurité en tout cas au niveau émotionnel. Voilà, c'est vraiment là ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de sécurité émotionnelle. Donc on vous met en sécurité. Là, comme si vous étiez seul, voilà, et que vous étiez presque à bout de tout gérer seul. Et il y a quelque chose comme ça. Presque, entre guillemets, un burn-out sentimental ou émotionnel. Mais là, on voit que suivez bien vos intuitions, regardez bien autour de vous, écoutez bien. Donc là, il y a vraiment, bon, il y a la carte qui s'est retournée de l'amour au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi quelque chose à changer. Donc là, on passe au niveau professionnel. Pardon. Du coup, je suis restée au niveau sentimental. On passe au professionnel. Donc, pareil, qu'est-ce qui va... voilà, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui va évoluer. Ce dont vous avez besoin peut-être aussi de mettre en conscience, à vous débarrasser. Alors, on a les pensées, on a la carte du hasard. Donc là, à l'heure actuelle, c'est comme si vous... presque... vous pensez à qu'il vous faut un coup, comme un coup du destin. Vous attendez en fait que quelque chose bouge, comme si vous vous attendiez, entre guillemets, le loto qui rentre, quoi, je dirais. Comme j'ai dit, là, c'est pas ça. Vous attendez un coup de chance. Vous pensez là qu'il vous faut un coup de chance, qu'il vous faut un coup de pouce, comme un pari que vous devez faire, que vous devez gagner en tout cas au niveau professionnel. Comme si vous allez vous lancer aussi un pari. Quelque chose peut-être de risqué, mais vous y pensez en tout cas. Vous pensez peut-être à quelque chose, à faire un pari sur le professionnel, peut-être sur votre avenir professionnel. Vous lancez un défi, presque, c'est ce que je ressens. Vous lancez un défi. Donc les 5 cartes, pareil, la carte centrale va représenter peut-être ce dont il faut tendre, comme là c'était la sagesse, voilà, aller vers la sagesse, vers le calme, surtout la sérénité, retrouver de la sécurité. Donc on va aller voir au niveau professionnel. On a la carte des nouvelles, on a la carte d'un contrat, de la paix, de la célébration et de la route. Alors là, donc c'est un très beau tirage. Donc là, on dirait pareil, voilà, comme je vous ai dit, vous pensez à quelque chose, comme si vous allez miser sur quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau. Vous prenez le risque, en tout cas, peut-être, de prendre cette nouvelle route. On dirait qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de se tracer pour vous. Peut-être que, en tout cas, il vous faut prendre ce pari. En tout cas, vous avez envie de le prendre. Là, on vous dit que si vous êtes en train de penser à quelque chose un peu qui pour vous peut être risqué, hein, on voit qu'en tout cas, ça peut vous amener la paix, hein, cet engagement, ce contrat, ou peut-être vous attendez une signature de contrat, donc vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport aux professionnels, quelque chose qui va être célébré, de bonnes nouvelles, hein, puisqu'on a les nouvelles et la célébration. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'attendiez plus et qui va arriver en tout cas, ou ce qu'on vous dit, c'est que de ne jamais perdre espoir. En tout cas, c'est un peu le message là, que si vous pensiez ne plus avoir de nouvelles, si vous pensiez qu'un projet peut-être était avorté, entre guillemets, qui n'allait pas aboutir, ben là, on voit qu'en fait, vous allez suivre votre route et que cette route va vous mener vers la paix
et vers quelque chose, vers une signature en tout cas. Peut-être aussi une mutation. Vous rêvez peut-être de partir de là où vous êtes. Vous rêvez peut-être aussi qu'on vous mute, hein, peut-être même, voilà, peut-être que pour trouver de l'emploi, vous attendez des nouvelles, il va falloir peut-être vous éloigner. Ou alors, tout simplement, vous avez trouvé votre chemin et les nouvelles que vous attendez vont vraiment dans le sens de ce que vous attendiez, en tout cas professionnellement. Peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et c'est ça. Suivez votre voie ou alors n'hésitez pas à aller vers la voie que vous souhaitez. Donc là, vous voyez, on voit que des fois la route, elle est pas, c'est pas une ligne droite, mais peut-être que vous êtes passé par des hauts et des bas au niveau professionnel. Peut-être que vous n'avez plus espoir dans un message où vous attendez quelque chose, des nouvelles pour changer de route. Et là, on voit que, en tout cas, vous avez bien fait de vous accrocher et qu'on vous dit de toujours continuer votre chemin, même si parfois il est chaotique, vous voyez. En tout cas, votre persévérance, voilà, paye. Voilà. Donc, si vous devez persévérer, n'hésitez pas, persévérer. Ce coup de chance, peut-être que vous attendez, ce coup du hasard, c'est vous qui allez le créer, en fait. C'est pas le hasard, mais c'est votre persévérance, voilà, qui va vous permettre de célébrer quelque chose et d'aller vers quelque chose de plus, qui va vous apaiser, en tout cas. Peut-être un travail ou une reconnaissance professionnelle, en tout cas, que vous attendez, qui va arriver. Et donc là, le signe, en tout cas, le changement, c'est de surtout ne pas décrocher, ne pas perdre espoir, mais de persévérer. C'est la persévérance qui va payer. Donc, peu importe votre situation, vous adaptez. Si ça fait longtemps que vous cherchez du boulot, si vous attendez quelque chose qui s'améliore, si vous attendez une amélioration de votre travail ou de vos conditions de travail, ben voilà, votre persévérance et votre travail va payer en tout cas. En tout cas, on vous dit que c'est ça qui va payer, c'est votre persévérance. Vous avez traversé un chemin chaotique et le fait de ne jamais avoir lâché va vous permettre d'aller vers la paix et d'aller vers quelque chose de plus serein en tout cas. Et ça va, vous allez le fêter. Donc maintenant, on va aller voir au niveau des finances, au niveau de l'abondance, ce qui vous attend. Donc on a les rêves, la carte du rêve et la carte de la correspondance. Donc là, peut-être que au niveau de l'abondance, au niveau financier, vous attendez des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, quelque chose presque qui était tombé dans le domaine du rêve, hein, peut-être que, ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose dont vous rêvez en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de ce côté-là. Peut-être quelque chose qui va se réaliser et que vous n'espérez plus, vous n'arrivez plus à y croire, hein. C'était tombé dans le domaine du rêve justement. Et là, on voit que ça peut commencer à se réaliser. Donc, le côté des finances, côté de l'abondance, que va-t-il se passer pour les belles âmes au niveau des finances, au niveau de l'abondance, s'il vous plaît. Ange mes guides, pour ce portail énergétique du mois de mai. Que va-t-il se passer? Donc, on a la correspondance, là. Alors, on a la carte du cadeau, la carte de la fécondité, l'instabilité, le changement et la victoire. Donc là, on voit que, voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose, on dirait que vous ne croyez plus à quelque chose, il y a quelque chose peut-être que vous attendez, peut-être ce cadeau-là, que vous voulez vous faire peut-être, ou que vous attendiez. C'est quelque chose qui vous a troublé, parce qu'il y a l'instabilité, donc on dirait que des fois vous y croyez, voilà, l'abondance, des fois vous y croyez, à ce qui peut arriver. Vous avez certainement eu des moments difficiles au niveau financier, mais comme je disais, pour le premier tirage, je vous dis pareil, c'est que le financier ou l'abondance, c'est pas forcément la richesse comme on peut l'entendre. L'abondance, c'est d'avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, et parfois l'abondance peut être très modeste. Comme je dis au premier tirage, des fois, l'abondance, c'est seulement pour certaines personnes d'avoir un repas chaud par jour. Pour eux, c'est déjà de l'abondance. Donc, vous mettez dans le contexte que vous souhaitez. Mais en tout cas, on voit que là, il y a une instabilité au niveau de l'abondance ou des finances. Et que vous attendez peut-être quelque chose. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Peut-être que vous attendez quelque chose qu'on vous doit. Peut-être que vous attendez une augmentation au niveau du travail, hein, on a vu. Et là, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Parce qu'on a la fécondité. La fécondité,
C'est aussi quelque chose que vous portez depuis un moment. Et là, qui va commencer à porter ses fruits. Vous voyez, le changement et la victoire. Quelque chose que presque vous n'espérez plus, mais ça fait longtemps que vous l'avez en vous, en tout cas, ou ce rêve, ou ce projet, ou quelque chose que vous devez acquérir peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, vous remettez dans votre situation. Et là, on voit que, pareil, c'est un peu la persévérance. Vous avez fait le yo-yo. Et là, je pense que, voilà, l'univers, là, est prêt à vous faire ce cadeau. Mais pourquoi? Parce que peut-être que vous avez aussi... pas bousculer les choses. Vous avez attendu longtemps peut-être ce changement, quelque chose qui doit s'améliorer. Et là, en tout cas, on a la carte de la victoire. Mais pourquoi? Tout simplement parce que là aussi, je sens que vous attendez quelque chose, vous attendez une correspondance, vous attendez des nouvelles, et que peut-être ça fait longtemps, mais qu'il a fallu justement, pourquoi vous n'avez peut-être pas eu les nouvelles de suite? Parce que il a fallu conscientiser ce dont vous avez vraiment besoin. Et quand vous savez ce que vous avez vraiment besoin et que vous arrivez à le transmettre aussi à l'univers, ben, l'univers vous amène ce cadeau. Même si des fois, ben, presque vous n'y croyez plus. Vous voyez, vous vous dites, c'est pas normal. Un coup j'ai des mois tranquilles, après j'ai des mois très durs. Et là, on voit que, pareil, votre persévérance, votre façon d'avoir fait les choses peut-être dans l'ordre, les choses que vous avez réfléchies en tout cas, et bien là, c'est en train de... Voilà, le changement là est bénéfique parce que vous allez vers la victoire en tout cas. Quelque chose que vous n'attendiez plus presque va arriver. Une surprise qui va arriver, un cadeau qui va vous arriver, qui va vous permettre de mieux vivre en tout cas. Alors, c'est pas forcément des millions, comme je dis, c'est pas l'euro million, l'abondance. L'abondance, c'est peut-être quelque chose que vous n'espérez plus et qui va arriver. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Et l'univers a dit, c'est le bon moment maintenant. Et on va envoyer ce cadeau, cette surprise. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir le conseil que les rebelles sacrés ont vous donné. Alors, on a la carte « Ce qui est déjà avec vous ». Et on a encore des papillons, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment de croire en vous, à votre potentiel. Vous avez déjà quelque chose en vous qui peut, qui ne demande qu'à se déployer. Déployez vos ailes. Deux fois, on a cette notion de papillon, de transformation. Il faut que vous... voilà, autorisez-vous à être. Et aussi, n'ayez pas peur d'ouvrir vos ailes, de vous envoler. En tout cas, vous avez tout le potentiel pour le faire. Alors, ne vous mettez plus de frein. Allez vers quoi vous devez aller. Suivez vos intuitions et surtout, n'ayez pas peur de cette évolution, de cette transformation. Peut-être que vous attendez depuis longtemps parce que tout est déjà en vous. Vous avez toutes les ressources pour aller vers cette ouverture, vers cette, comme je vous ai dit, cette chrysalide là qui est en train de peut-être de terminer quelque chose et qui va d'un coup déployer ses ailes et aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. En tout cas, ce portail va vous aider. Peut-être il va falloir, enfin, voilà, conscientiser un peu cette carte du papillon, cette métaphore du papillon qui est là. On vous demande de vous transformer. De toute façon, le 5, c'est le triple 5, c'est aller vers un changement profond, aller vers vos aspirations, vers votre liberté, vers ce dont vous avez envie. Et là, c'est vraiment là, l'univers, les guides vous transmettent deux fois ce message-là avec la transformation, le papillon. Vous êtes déjà un papillon, donc en fait, ouvrez vos ailes. Ouvrez vos ailes. Alors, je prends le petit oracle des prières. On a la solitude. Donc, une prière de vos anges par rapport à la solitude. Donc, on a « Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. » Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes dans cette tour-là. Vous êtes enfermé dans votre solitude. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Donc, je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Voilà le mantra. La prédiction. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté.
Voilà, donc c'est peut-être ça la clé. Hein. Donc là, peut-être on revient sur le côté sentimental. Peut-être que les guides, là, vous remènent à ce sujet-là. Donc peut-être que, voilà, vous êtes seul et qu'il va falloir peut-être quitter quelqu'un qui vous a blessé, cette énergie qui vous a enfermé dans cette tour. Et voilà, on vous incite à sortir de cette solitude. Et peut-être qu'il y a des personnes là qui vous tournent autour, ou en tout cas qui peuvent vous essayer de vous séduire. Et en fait, le fait d'être dans cette tour encore vous empêche de voir toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Donc voilà. Je ne suis pas la solitude et je ne mérite pas la solitude. Et pour terminer, un petit message donc des anges pour vous, pour traverser ce portail énergétique. Hop, la vérité. La vérité, c'est un peu aussi le papillon aussi, vous voyez. Il faut vous voir tel que vous êtes. Aller vers la vérité, mais déjà de vous-même, de votre être. Donc, la vérité. Alors, je vais vous lire le message. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Sortir de cette tour-là et d'aller vers la vérité. On peut très bien dire la vérité sans être forcément dans la malveillance. Mais je pense que la vérité, elle est pour vous aussi là. C'est presque vous qui devez vous regarder dans la glace et de vous dire à vous-même votre propre vérité, ce dont vous avez besoin, ce dont vous devez, vers quoi vous devez aller, et ne plus vous mettre vous-même des barrières et des restrictions. Ouvrez-vous à tous, vous avez tout déjà, vous avez tout en vous, on vous le dit. Ce qui est déjà avec vous, vous avez tout pour vous transformer, vous avez tout pour évoluer. Il suffit juste, voilà, d'ouvrir là, vous avez l'ouverture, s'ouvrir à l'amour, voilà, et surtout de ne pas vous juger. Ne pas juger non plus les autres. Hein. On est des êtres humains, ça nous arrive à tous. Hein. Mais voilà, il faut vous transformer. Regardez, il y a aussi hein, la transformation. Hein. On a vraiment ça. Vous avez besoin de voir qui vous êtes vraiment. Et la belle personne que vous êtes, le potentiel que vous avez. Ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous à l'amour de vous-même et ça vous ouvrira à l'amour des autres. On a la transformation, la transformation, la transformation. 3 fois cette transformation-là qui est en train de s'opérer. Donc, profitez de ce portail peut-être pour conscientiser et vraiment vous libérer de tout ce qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes. Voilà. Être sa propre vérité. Soyez votre propre vérité. Allez vers votre chemin de vérité à vous. C'est vous-même qui devez, je pense, vous exprimer à vous-même ce qui vous êtes. Autorisez-vous à être. Acceptez-vous et accueillez-vous comme vous êtes. Et le papillon va s'envoler libre de toute contrainte en lâchant prise sur tout ce qui a pu vous enfermer jusqu'à présent et vous empêcher d'être et de vous envoler. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Donc pour le mois de mai et à travers ce portail énergétique nous allons, dans lequel nous entrons aujourd'hui, et qui va nous permettre, voilà, et vous permettre d'aller vers cette ouverture, cette transformation qui est déjà en vous, qui s'opère en vous. Il vous suffit juste de le conscientiser et de vous autoriser à être. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, croyez au beau papillon que vous êtes et déployez vos ailes. Déployez vos ailes. Au revoir et à très bientôt.